Imagine un jeune roi qui monte sur le trône d'un immense royaume à seulement 20 ans. Un royaume puissant, rempli de châteaux, de terres agricoles, de villes commerçantes, mais aussi de dettes, de famines et d'injustices. Ce roi va vivre au cœur d'une époque où tout change, les idées nouvelles se répandent, le peuple gronde, et bientôt, une révolution éclate. Son nom restera à jamais dans l'histoire, car il sera le dernier roi de l'Ancien Régime, ce système qui faisait du roi le maître absolu du pays. Cet homme, c'est Louis XVI. Louis-Auguste est né en 1754 dans le splendide château de Versailles, au sein de la famille royale des Bourbons. Il est le troisième fils du dauphin de France, et au début, personne ne pense qu'il deviendra roi. Mais ses deux frères meurent très jeunes, ce qui fait de lui l'héritier du trône. Enfant sérieux, il préfère les études tranquilles aux grandes fêtes de la cour. Il aime notamment l'histoire, la géographie, les langues étrangères, et surtout la serrurerie. Il adore fabriquer et démonter des mécanismes. Louis est intelligent, mais aussi très timide. Il parle peu et n'aime pas attirer l'attention, ce qui est difficile quand on doit devenir roi. En 1770, à 15 ans, il épouse Marie-Antoinette, une princesse d'Autriche. Leur mariage doit renforcer l'amitié entre les deux grands pays d'Europe. Le couple a 4 enfants, mais leur vie n'est pas toujours simple. Marie-Antoinette est critiquée pour son goût du luxe, et Louis XVI peine à imposer son autorité. En 1774, à 20 ans, il devient roi. Il hérite d'un royaume magnifique, mais aussi d'un trésor vide, à cause des guerres coûteuses et de mauvaises récoltes. Le peuple souffre et les tensions montent. Dès son accession au trône, Louis XVI veut être un roi juste et réformer son royaume. Il écoute des conseillers brillants comme Turgot ou Necker qui veulent réduire les dépenses, supprimer certains impôts injustes, mieux nourrir le peuple, moderniser l'économie. Mais les réformes font peur aux privilégiés. La noblesse et le clergé refusent de payer plus d'impôts. Ils bloquent presque tout, car ils ne veulent pas perdre leurs avantages. Mais pendant ce temps, le peuple souffre. Les années 780 sont marquées par des récoltes catastrophiques, une hausse des prix du pain et des famines. Des idées nouvelles circulent partout, celles des philosophes des Lumières, comme Voltaire et Rousseau. Ils parlent de liberté, de droit du peuple et de fin des injustices. Louis XVI n'est pas un mauvais homme, mais il est souvent hésitant. Il ne sait pas s'il doit soutenir les réformes, écouter les nobles ou faire plaisir au peuple. Ces indécisions vont peu à peu l'entraîner dans une situation impossible. En 1789, le mécontentement explose. Le peuple de Paris et des campagnes réclame du pain, de la justice et un changement complet du gouvernement. Face à cette crise, Louis XVI accepte de convoquer les États généraux, une grande assemblée qui n'avait pas été réunie depuis 175 ans. Mais rapidement, les députés du tiers-État, ceux qui représentent le peuple, se déclarent Assemblée nationale, décidant de créer de nouvelles lois. C'est le début de la Révolution française. Le 14 juillet 1789, la Bastille est prise par les Parisiens, symbole de la fin de l'autorité absolue du roi. Louis XVI doit accepter des réformes, mais beaucoup pensent qu'il avance trop lentement ou qu'il n'est pas sincère. En 1791, pris de peur, il tente de s'enfuir avec sa famille lors de la fuite de Varennes, mais il est reconnu, arrêté et ramené à Paris. Cet événement détruit la confiance que le peuple avait encore en lui. En 1792, la monarchie est abolie. Louis XVI n'est plus roi, il devient Louis Capet, simple citoyen, puis il est jugé pour trahison. Malgré ses défenseurs, il est condamné à mort. Le 21 janvier 1793, Louis XVI est exécuté à la guillotine, place de la Révolution, aujourd'hui place de la Concorde. La France entre alors dans une époque complètement nouvelle, sans roi, où le peuple veut gouverner lui-même. L'histoire de Louis XVI montre à quel point le rôle de dirigeant peut être difficile. Même s'il voulait faire le bien, il s'est retrouvé dépassé par les crises, le peuple affamé, les idées nouvelles et les réticences des privilégiés. Son règne marque la fin de l'Ancien Régime, un système vieux de plusieurs siècles et le début d'une France moderne fondée sur la liberté, l'égalité et la participation du peuple aux décisions. Aujourd'hui, Louis XVI est étudié dans toutes les écoles car son destin aide à comprendre comment les peuples peuvent changer leur histoire lorsqu'ils se mobilisent. Son règne est un moment clé, le passage du monde des rois absolus à celui des citoyens. Louis XVI nous rappelle que les événements peuvent parfois dépasser les individus et que pour gouverner, il faut non seulement de bonnes intentions, mais aussi du courage, de la vision et des décisions fortes.